à toutes et tous et bienvenue à nouveau sur le stand de la FEDEPSAD et de l'UPSADI. Nous sommes de retour cette année à Santexpo pour vous proposer un format d'échange dynamique et au cœur des enjeux du système de santé. Nous accueillons cet après-midi Vincent Prado. Bonjour, vous êtes président du syndicat de médecins spécialistes Avenir Spé. Bonjour. Oui, bonjour. Et nous accueillons également sur le plateau Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD. Bonjour. Et Nathalie Creveux, déléguée générale de l'UPSADI. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui avec vous, Vincent Prado, du suivi des patients à domicile, mais aussi de l'observance des traitements. Alors, vous êtes médecin cardiologue. Vous connaissez donc l'importance du suivi au long cours de vos patients, notamment en sortie d'hospitalisation. En quoi le domicile aujourd'hui est devenu un lieu incontournable de soins ? Je pense qu'il faut être cohérent dans notre organisation du système de soins. Si les hospitalisations sont de plus en plus courtes, avec les hospitalisations de jour, avec la chirurgie ambulatoire, 99,999% du temps, les patients ils sont chez eux. Et donc structurer pour les maladies chroniques la prise en charge au plus près des patients, mais c'est ce qu'il y a devant nous. Et je crois qu'on est au balbutiement de ça, des choses qui existent depuis longtemps, qui sont déjà structurantes, mais je pense que c'est quelque chose qui se doit de prospérer, en sortie d'hospitalisation, qui doit prospérer dans la pathologie chronique sans qu'il y ait la case hospitalisation et qui doit bien sûr se mettre en place quand il y a un accident, quand il y a un événement de soins aigus, par exemple après une chirurgie. Donc je crois que c'est vraiment un champ pour tous les professionnels de santé, peut-être longtemps méprisé, enfin je ne vais pas dire méprisé, mais qui était un impensé pour les médecins. Alors nos collègues généralistes ont été les premiers impliqués, mais je pense qu'aujourd'hui les spécialistes le sont tout autant. Et c'est vrai que pour certaines spécialités, notamment la pathologie respiratoire, il y a des éclaireurs dans le sujet. Alexandra Duvauchel, peut-être pouvez-vous rappeler le rôle des prestataires de santé à domicile dans cette prise en charge à domicile des patients ? Oui, donc les prestataires de santé à domicile accompagnent sur prescription médicale systématiquement des patients atteints de pathologies chroniques ou en sortie hospitalière dans le cadre d'un traitement aigu. Plus de 4 millions de patients en France sur des pathologies, comme le disait Monsieur Prado, sur de l'insuffisance respiratoire. Ça va de l'apnée du sommeil à des insuffisances respiratoires lourdes qui nécessitent des oxygénothérapies ou des ventilations non invasives. Ou bien encore dans le cadre de sorties hospitalières en traitement au long cours ou ponctuel sur de la perfusion à domicile, la nutrition à domicile. Également tout ce qui va relever de l'insulinothérapie par pompe, donc pour les patients diabétiques, ou encore des patients stomisés, des problématiques de troubles de la continence urinaire ou fécale, et bien évidemment tout l'accompagnement et le maintien de l'autonomie à domicile et la compensation du handicap avec l'acquisition des matériels permettant la mobilité des personnes ou simplement le maintien dans son domicile avec des soutiens de dispositifs médicaux. Nathalie Creveux, peut-être pour rebondir sur la première question, en quoi les PSAD sont finalement les acteurs incontournables du domicile aujourd'hui et en quoi dans le futur ils vont devenir encore plus incontournables ? Eh bien, aujourd'hui déjà, ne serait-ce que sur les pathologies respiratoires, les prestataires de santé à domicile vont être au plus près des patients. Ils constituent le lien entre le prescripteur, le cas échéant, les aidants, les familles et le patient qui va être aux prises avec son dispositif médical. Il les accompagne dans la prise en main du dispositif médical et les éclaire sur le bien fondé du traitement et d'une bonne observance à celui-ci. Aujourd'hui, ce rôle est tout à fait clé pour permettre une efficacité et une bonne optimisation des traitements. Alors justement, un des enjeux de ces prises en charge à domicile, c'est l'observance des traitements. La mobilisation des PSAD dans le déploiement, notamment du télésuivi dans l'apnée du sommeil, est un exemple de réussite européenne en la matière. Faut-il, selon vous, Vincent Prado, développer davantage ces prises en charge à domicile et quels sont les leviers à actionner, peut-être dans d'autres prises en charge que vous connaissez, vous, dans votre exercice ? Alors déjà, effectivement,
tout le monde se plaint toujours de ce qui ne marche pas. Il y a des choses qui marchent très bien. Et effectivement, la prise en charge de l'apnée du sommeil est un très bon exemple d'une prise en charge qui s'est mise de façon intelligente. Du diagnostic à la prescription, à la mise en place, à l'éducation thérapeutique du patient et à quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire la boucle reverse, c'est-à-dire au retour d'informations. À tel point qu'aujourd'hui, quand le patient n'est pas compliant, finalement, dans une optique de juste soin, on est amené à parler de désappareillage. Donc c'est vraiment une boucle quelque part virtueuse qui s'est mise en place. C'est des choses évidemment qu'il faut maintenir. On peut avoir quelques inquiétudes sur la prise en charge et sur le financement, mais ça marche. Le modèle s'est construit un tout petit peu différemment pour la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, puisque ça s'est construit vraiment par des boîtes spécifiques. Mais globalement, quand je vois les 7 domaines d'intervention, nécessairement, il va falloir que ça va converger. Les patients étant à une ou plusieurs pathologies, on ne peut pas imaginer que ça reste en couloir de piscine. Et je pense que beaucoup de ces prises en charge vont converger dans la collecte des informations. Et j'y reviens, vraiment l'enjeu qu'on a, c'est ce retour d'informations. C'est pour le médecin, pour un médecin et pour un médecin spécialiste qui voit son patient aller 1 fois par an, 2 fois par an, c'est justement ne pas avoir la black box du domicile et d'avoir ce retour d'informations-là. C'est aujourd'hui, on a les moyens technologiques, on a le cadre réglementaire du traitement de la donnée qui le permet et c'est vraiment le champ de la médecine qu'on a devant nous. Et c'est, j'imagine, aussi un gain de temps médical pour les médecins de pouvoir s'appuyer justement sur ces données au long cours des patients grâce au PSAD. Je vais faire mienne une pas très jolie pensée de quelqu'un qui dirigeait TF1, mais ça donne du temps de cerveau disponible pour les médecins et effectivement ça nous permet de nous concentrer sur ce qui est notre cœur de métier et effectivement le réglage fin des appareils qu'on doit savoir faire, mais je pense qu'on peut aussi le déléguer à ceux qui l'utilisent le plus souvent. Alors, on peut également se poser la question de comment participer à maintenir les patients dans un parcours de ville plutôt qu'hospitalier et encore plus demain qu'aujourd'hui. Alexandra Duvauchel, qu'est-ce qui aujourd'hui bloque encore ce virage domiciliaire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le développer? Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que je pense que l'ambition d'une accélération du virage domiciliaire n'est pas forcément associée à des actes et à un plan d'action précis. Le docteur Prado le disait, aujourd'hui, tous les acteurs doivent être mobilisés dans ce virage domiciliaire. Or, les prestataires de santé à domicile, bien qu'acteurs essentiels et acteurs effectifs de ce virage domiciliaire, en parfaite coordination avec les prescripteurs. En fait, nous sommes les yeux et les oreilles des prescripteurs. Très clairement, quand on est au domicile, c'est comme à l'hôpital pour le médecin, l'aide-soignant qui va rapporter ou l'infirmier qui va rapporter au service. Et ben nous, c'est pareil. Et pour eux, et je parle en votre nom aussi, mais on le voit dans les relations que nous avons en coordination des informations que nous relayons sur comment adapter aussi l'accompagnement thérapeutique que nous réalisons pour garantir cette observance et cette autonomisation. Parce que l'essentiel, comme le disait Dr Prado, c'est que le traitement soit utile. On ne cesse de dire qu'il faut tendre vers l'efficience des traitements pour des problèmes économiques. L'économie de santé, aujourd'hui, on le sait, c'est davantage de prise en charge à domicile, plus économique. Les technologies le permettent davantage. Également, tous les développements pharmacologiques. Pour autant, il reste encore des barrières réglementaires, des barrières légales qu'il convient de lever ensemble sur la base de projets construits, parcours de soins, avec l'ensemble des acteurs, dont les prestataires de santé à domicile. Nathalie Creveux, peut-être pour compléter, et aussi sur l'aspect sécurité des soins que procure l'EPSAD à domicile. Eh bien, je pense que aujourd'hui, si on a un frein ou un manque de développement peut-être de ces prises en charge à domicile, ça provient en grande partie du manque d'identification des prestataires qui sont des experts, qui sont
régulièrement formés. Il y a des formations régulières et continues à la fois sur les dispositifs médicaux, mais également sur leur expertise métier. On aura également une certification de notre secteur d'activité qui va permettre de garantir ou de sécuriser peut-être encore davantage le parcours de prise en charge et la confiance qui pourra naître entre les prescripteurs et les usagers. Il y a une chose qui se sait peu également, c'est qu'au sein des prestataires de santé à domicile, c'est plus de 42 000 collaborateurs. On a les derniers chiffres qui sont arrivés avec le rapport de branche, dont 9 000 professionnels de santé salariés des prestataires. C'est pour ça que nos infirmiers, nos pharmaciens qui sont spécialisés sur ces prises en charge et sur les pathologies accompagnées font que ça permet cette coordination et cette expertise nécessaire et indispensable à l'accompagnement en coordination avec le médecin prescripteur. Alors peut-être pour clôturer ce plateau télé, Vincent Prado, comment demain l'EPSAD pourrait-il encore plus contribuer à sécuriser les parcours de ville et pour éviter que l'hôpital ne reste finalement toujours le lieu par défaut comme le plus sûr pour le suivi des patients chroniques? Je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est le sujet, c'est vraiment construire les parcours là où sont les patients. Et dans ce cadre-là, il faut du diagnostic, il faut du suivi de cohorte, il faut du suivi biologique, et puis il faut une logistique qui étaye les choses. Voilà, sans être un grand admirateur de Napoléon, la campagne de Russie, elle s'est plantée parce qu'il n'y avait pas une logistique efficace. Et aujourd'hui, mettre en place une pompe à insuline, bon, and so what, mettre en place une perfusion, and so what, ce qui compte, c'est ce qui va avec. Et ce qui va avec, et notamment, pour le coup, je reviens à la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, la télésurveillance toute seule ne marche pas, elle marche quand il y a de l'humain avec. Pour faire l'interface avec les machines, pour faire l'interface entre les intervenants. Et je pense que le champ, c'est en fait les services de prestation à domicile. Je pense qu'en fait, quelque part, ça construit un système d'information externalisé pour les médecins. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans un établissement de santé, vous avez un système d'information. Alors aujourd'hui, avec les GHT, avec la responsabilité populationnelle, ils essayent de projeter ça à l'extérieur des établissements. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon modèle ou que ce soit leur métier. Par contre, ceux dont c'est le métier, je pense qu'en fait, l'écosystème qui se construit, quand il est bien construit, fait un système d'information qui doit profiter à tout un chacun, aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, à l'infirmière, à la kiné, et puis en finalité, pour la prise en charge efficace du patient. Merci beaucoup Vincent Prado, merci Alexandra Duvauchel et Nathalie Creveux. Pour retrouver cette séquence et toutes les autres séquences de la télé d'EPSAD, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube La Télé d'EPSAD et à nous rendre visite sur le stand F38 sur Santexpo. Merci beaucoup.